Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons une nouvelle fois sur l'eau pour pêcher en flotte tube. Aujourd'hui les eaux sont froides, les poissons se trouvent sur le fond et remontent à la surface, les poissons blancs remontent sur toute la colonne d'eau. Donc on va chercher directement sur les échos pour pouvoir prendre des poissons à la verticale avec des techniques comme le drop shot ou le plomb palette. Allez, c'est parti. Bon, c'est là, c'est bon, je l'ai. Il y a du poisson qui saute même en surface tellement que c'est chassé. Il y a tous les poissons, vraiment tous les poissons. Il y a vraiment tous les poissons. Là, je vais faire un carton plein. Là, je fais... Là, si je fais pas de plein de perches, là, il y a tous les poissons. Tous les poissons. L'écho, il est noir. Il y a tous les poissons qui sont concentrés du lac. Tous les poissons. Ça remonte de... 40. Il y a tous les poissons. Tous les poissons. Quand je dis tous les poissons, c'est tous les poissons. Ça remonte même en surface. Elle est énorme. On va le mettre dans la bourrique. Elle va descendre, je n'ai même pas mis. Elle monte un autre. Allez, on va essayer. Essayer d'en prendre une autre, je pense que ça va remonter. Il y a tellement de poissons. Voilà, on se retrouve pour voir le montage du drop shot. Donc pour monter un drop shot, c'est quand même très simple. Puisque comme vous l'avez vu, c'est un plomb, deux hameçons ou un seul. Sur un fluorocarbone avec un leurre sur les hameçons. Donc je vais commencer tout de suite. Alors je vais monter un hameçon à hampe longue pour pêcher avec des leurres qui sont quand même assez longs. Par exemple, pour pas avoir un hameçon trop petit. Et celui-là, je vais le monter sur en haut. Un hameçon plus petit pour utiliser des leurres de 5 cm. Et celui-là sera plus pour des leurres de 7 cm. Pour essayer de viser des poissons un petit peu plus gros. Donc je vais commencer. Donc tout d'abord, il faut savoir là où vous visez pour mettre le bas et le haut. Vous allez prendre là où vous voulez le fluorocarbone. Moi, c'est du 30 centièmes. Vous pouvez réduire un petit peu, mais ne descendez pas en dessous des 25 centièmes, ça sert à rien. C'est déjà très discret là. Et au-dessus de 35, c'est pas du tout, c'est pas la peine. Sauf si vous voulez vraiment que pour prendre des brochets, mais le plus souvent ce sera des perches que vous prendrez avec ou des cendres. Les brochets, c'est de temps en temps on tombe sur des brochets. Donc on va commencer par la hampe longue en bas. Donc je passe par le haut, je vais descendre jusqu'en bas. Je vais laisser la hauteur que je souhaite pour que au-dessus du fond en fait, pour que l'hameçon soit au-dessus du fond. Je vais laisser environ 30 cm moi. Et il existe plein de nœuds. Moi je vais vous montrer le nœud que j'utilise. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si la mise au point va être très bonne, mais la hampe de l'hameçon, elle se referme pas totalement à un endroit. La boucle vient se resserrer contre la hampe de l'hameçon, mais elle n'est pas soudée par exemple. Donc là il faut faire gaffe. C'est un petit détail, mais il faut commencer à vriller votre fil autour de la hampe de l'hameçon, du côté où la hampe n'est pas fendue, du côté où la tige métallique n'est pas fendue. Donc là, il va falloir que j'attrape la boucle, l'émerillon, enfin l'anneau, hop, et je viens faire des tours. Je suis désolé si vous ne pouvez pas bien voir, la GoPro fait pas parfaitement la mise au point sur des choses aussi petites. Hop. Donc là, maintenant que j'ai fait environ une dizaine de tours, voilà, je venais attraper le fil. J'ai celui-là qui est en bas. Et j'ai celui-là qui arrive. Et je vais venir passer par-dessous la hampe, dans le même sens que sort le fil, ici. Et je vais ressortir de l'autre côté.
Voilà. Comme ceci. Pour l'instant, ça donne ça. Maintenant, en tirant, je vais mouiller légèrement le fil pour pas qu'il vrille. Avec un peu de salive. Et en venant tirer doucement là l'hameçon et venir resserrer le fil qui est sur la hampe de l'hameçon, je vais venir serrer mon nœud en fait pour que quand il soit tendu le fil avec le plomb, l'hameçon se place comme ceci. Il se place en bonne position tout seul. Regardez, même quand le fil est tendu, il reste droit, il ne va pas s'emmêler dans le fil. Voilà. Donc je fais pareil avec l'autre hameçon. Si vous n'avez pas bien vu, vous allez pouvoir revoir l'opération. Je me dépêche quand même parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue et que ça vous ennuie. Hop. Cette fois, je vais le faire un peu plus rapidement. Je vais me placer environ 35 cm au-dessus. Je regarde. Tac. Moi, j'ai l'habitude de faire des drop shots. Mais je sais qu'il existe plein de nœuds. On peut utiliser le nœud Palomar aussi qui est pas mal. Qui fait le même effet. Hop. Là, je suis mal placé. Mince. Je vais repasser comme il faut. Essayez de pas emmêler les deux fils. Voilà. Tac. Donc là, je viens serrer à nouveau. Tac. Et voilà, le deuxième hameçon placé. Il me suffit, tout en bas, je place le plomb réglable, le plomb drop shot, qu'on peut placer à n'importe quel endroit du fil. Donc là, par exemple. Et tout en haut, je viens effectuer une petite boucle pour pouvoir raccorder par exemple à mon agrafe. Hop. Donc une boucle dans le fluoro, je passe 2 fois. Une boucle classique. Vous faites une boucle, vous passez 2 fois dedans. Et vous me la serrez. C'est pas grave si elle est assez grande, hein. Il n'y a pas besoin d'une boucle plus petite. C'est juste plus pratique. Hop. Je coupe l'excédent avec les dents, faut pas le faire. Je suis désolé. Et voilà. Je sais pas si vous pouvez le voir entier. Mais le drop shot est monté entièrement. Tac. Avec le plomb au bout. Maintenant, très rapidement, comment mettre un leurre dessus. J'ai un petit drop shad. Un drop shad de chez Delaland. Hop. Je viens le prendre. Je vais pas l'enfiler comme un shad classique. Je vais pas l'enfiler par le dessus. Mais cette fois, je vais l'enfiler par le côté, le flanc en fait. Donc je vais faire ressortir l'hameçon sur le côté du leurre. Vous allez voir pourquoi. Hop. Parce que comme ça, en fait, il a plus de souplesse comme ça que comme ça. Donc ça va permettre que dans l'eau, ça fasse il soit plus souple en fait. Et ça, le dandiner, comme un drop shot, hein, classique, vous avez vu plusieurs dans les vidéos, dans la suite de la vidéo. On prend du poisson comme ça. Voilà. Le drop shot. Perche.
Un petit finesse de chez Daiwa. Une petite finesse de chez Daiwa. Bah, perche. Voilà. Voilà. On continue, on va essayer d'en faire d'autres. Hop, ils se font. Raté. Ça c'est une grosse chose. Tiens ici petit brochet. On va pas quoi. Hop. Un brochet de plus. Là, ils sont vraiment. Les brochets ils ont vraiment. Tiens, une grosse brochette là, l'autre, deuxième. Hop. Allez, arrête. Voilà. Très gros. Ça va très cuisant, direct. C'est du brochet ça, brochet. Ça c'est du broc. J'espère que je vais pas me faire couper. C'est gros. Oh non, c'est une perche. L'autre.